Voilà, donc les conditions idéales pour adopter un chien. Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est de comprendre que le chien est un animal grégaire. Ça veut dire qu'il vit en groupe et qu'il n'est donc pas du tout fait pour rester seul toute la journée à la maison. Donc, pour moi, les bonnes conditions en fait pour adopter un chien, c'est soit parce qu'on a beaucoup de temps, soit parce qu'on est indépendant et qu'on peut aménager son emploi du temps, soit parce qu'on peut le prendre au travail, soit parce qu'on est en couple et qu'on a des horaires coupés et que le chien n'est pas seul plus qu'une demi-journée, soit on s'organise pour trouver une babysitter ou un promeneur de chien. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à réfléchir avant l'adoption. Pour être social et équilibré, votre chien, il va avoir besoin de sortir au minimum 2 heures par jour, quelle que soit sa race, et par tous les temps. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que d'avoir un jardin, c'est bien, mais ce ne sera jamais suffisant pour avoir un chien équilibré. Ensuite, les conditions idéales, c'est avoir du temps tous les jours pour l'éducation, les sorties, le jeu et puis les interactions sociales qu'on peut avoir avec son chien. Quelque chose aussi de très important, c'est que si on a déjà un chien à la maison, c'est qu'il est sage, sociable et bien éduqué. Parce que je vois beaucoup de familles qui prennent un deuxième chien parce que le premier ne va pas. Donc forcément, le deuxième, il ne va pas non plus. Et du coup, ça fait 2 fois plus de problèmes. Ça fait qu'on doit faire des promenades séparées parce qu'on est incapable de gérer les deux dans les promenades. Et donc, en fin de compte, on finit par abandonner les deux. Donc, il y a un moment où il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre. Donc, si votre premier chien ne va pas, vous allez trouver des solutions pour modifier ses comportements et faire en sorte qu'il évolue, qu'il progresse pour pouvoir après prendre un autre chien. Ensuite, sachez aussi qu'il y a des chiens qui ne sont pas vraiment joueurs. Typiquement, moi j'ai 2 chiens, elles ne jouent quasiment pas ensemble. Du coup, si vous prenez un premier chien pour occuper le deuxième, ce n'est pas une très bonne idée. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est que toute la famille soit d'accord. Sinon, ça va faire des disputes et après, ça peut finir par soit un divorce, soit l'abandon du chien. Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif. Donc, si vous prenez un chien, c'est que tout le monde est d'accord. Ou alors, vous vous mettez d'accord sur une race qui peut mettre d'accord tout le monde, peut-être. L'organisation autour du chien, elle doit être faite avant son arrivée. Ça veut dire que vous avez défini avec tous les membres de votre famille qui tient quel rôle dans la vie du chien. D'accord? Et si là, par exemple, les 2 personnes du couple aimeraient être toutes les 2 des référents pour le chien, alors il faudra vous répartir les rôles équitablement. Parce que s'il y en a juste un qui nourrit le soir et l'autre qui fait toutes les promenades, il est évident que celui qui se contente de nourrir n'aura pas la même relation que celui qui passe réellement du temps avec le chien. Ensuite, en plus de l'organisation autour du chien, vous allez mettre en place les règles avant l'arrivée du chien. Est-ce que vous vous mettez d'accord sur est-ce qu'il a le droit au canapé, est-ce qu'il a le droit au lit, est-ce qu'il a le droit d'aller dans le bureau, dans la cuisine, que vous vous mettiez d'accord avant pour qu'il n'y ait pas de dispute et aussi pour que ce soit clair dans votre tête et que tout de suite, les règles, par exemple que le canapé est interdit, soient respectées dès l'arrivée du chien. Ensuite, un critère encore très important, c'est d'organiser les premières semaines de vie de votre chien. Déjà, vous prenez congé, ça me paraît être la base. C'est-à-dire que si vous adoptez un chien, c'est comme quand... Enfin, ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui s'organise, qui se réfléchit. Et donc, vous prenez congé, un minimum de 2 semaines si possible. Et puis, surtout, vous vous organisez pour que votre chien ne doive pas rester seul les premières semaines de vie, parce que c'est la meilleure manière que votre chien il détruise, il hurle, il fasse toutes sortes de problèmes. Du coup, si vous adoptez, que ce soit un chien adulte ou un chiot, c'est pareil,
que vous adoptez ce chien, vous ne savez pas du tout s'il va pouvoir rester seul ou pas, eh ben, si vous avez une solution, par exemple, que vous êtes mis d'accord avec la voisine, une nounou, un professionnel pour garder votre chien, oui, vous allez calculer votre budget, peut-être que ce sera que les 2 premiers mois de vie de votre chien, mais au moins, vous n'êtes pas stressé et vous êtes à même d'apprendre gentiment la solitude à ce chien au bon moment pour que tout se passe bien. Voilà. Et encore 3 points indispensables à mettre en place avant l'arrivée du chien. C'est 3 thèmes que nous allons aborder dans les modules suivants. Donc, sécuriser l'environnement, donc la maison, etc. Acheter le bon matériel pour pouvoir sécuriser son chien. Et puis, chercher aussi un vétérinaire. Je vous retrouve donc dans ces modules.